Hey, bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat, voilà, comme vous avez pu voir dans le titre. Alors, ce concept-là, je l'ai déjà fait une fois sur ma chaîne YouTube. C'était ça à l'époque sur une vidéo, voilà, durant l'Halloween, et où je débattais sur la censure, en fait, dans les animes. Et j'ai jamais fait de vidéo débat, en fait, entre-temps, voilà, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un truc que j'aime bien et tout, mais je l'ai jamais refait. Et je me suis dit qu'il fallait bien relancer un peu ce concept-là et j'aime beaucoup justement discuter et débattre des choses en plus. C'est pour ça que j'aime beaucoup par exemple les podcasts et tout ce genre d'émissions parce que voilà, les gens débattent, les gens parlent de trucs et je trouve ça intéressant. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la saison 4 de Attack on Titan. Est-ce que la 3D gâche l'anime? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Est-ce que l'anime reste tout aussi bon même avec beaucoup de 3D ou est-ce que au final cette saison ne vaut pas grand chose, voire rien, à cause de la 3D. Bien entendu, là, c'est un sujet un peu d'actualité, mais je peux très bien débattre sur des trucs qui sont pas du tout d'actualité, et juste, voilà, qu'on parle ensemble. Par exemple, qu'on parle de l'inceste dans Sword Art Online saison 1, partie 2, tu vois, par exemple. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, bien entendu. Mais voilà, donc, c'est plein de sujets comme ça qu'on va débattre, n'hésitez surtout pas à donner votre avis dans les commentaires. Je vais essayer de moins spoiler possible tout de même, parce que c'est quand même un sujet voilà, assez récent, mais si jamais je vois que je vais spoil, je vais prévenir bien entendu dans la vidéo. Mais normalement, vous devriez être bon. Ça devrait pas trop spoil pour cette vidéo-là, mais je peux pas vous garantir que toutes les vidéos je pourrais pas spoil parce qu'à un moment donné, bon, faut que je donne aussi des arguments, ça, dans un sens, voilà, faut que je détaille les trucs. Donc je peux pas vous garantir que ça sera sans spoil. Donc si vous avez pas vu Attack on Titan saison 4 et que vous n'êtes pas à jour, je ne vous conseille pas de regarder cette vidéo, tout simplement. Donc, déjà on va commencer par le premier point. Il y a de la 3D, certes, mais quel est le niveau de 3D? Parce qu'il y a une différence entre la 3D dégueulasse et de la bonne 3D. Et on va pas se cacher, le 3D de Mappa est excellent. Honnêtement, c'est une des meilleures 3D que j'ai vues. Voilà, si tu y crois, honnêtement, tu y crois. Ça se voit que c'est la 3D, évidemment. Mais j'ai vu vraiment de la pire 3D que ça. Par exemple, la 3D dans Demon Slayer, je la trouve vraiment plus mauvaise. Même dans la saison 3 et les autres saisons d'Attack on Titan, la 3D était vraiment mauvaise aussi. Donc là, au moins, on a une belle 3D. Déjà, ça c'est un premier point, je trouve qu'il faut même l'établir. Voilà, on peut pas dire que c'est une mauvaise 3D, ok? Ça, déjà, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est est-ce que ça gâche l'anime? Et c'est là le point où on va débattre aujourd'hui. Je vais vous donner un peu mon avis, bien entendu. Moi, je ne trouve pas. Parce que je vais vous rappeler un truc. Pour tous ceux qui ont écouté ou qui ont lu même les mangas d'Attack on Titan, pourquoi on regarde Attack on Titan? C'est pour le scénario. Bah oui. Qu'est-ce qui était fou dans la saison 3? Bah c'est les révélations dans la cave des reines. Ce qui était fou dans la saison 2, c'est d'apprendre que tous les titans c'était des humains. Qu'est-ce qui était fou dans la saison 1? C'est d'apprendre que des humains pouvaient être des titans, genre, comme les reines pouvaient se transformer en titans. C'est toute cette révélation-là, il y en a bien entendu beaucoup de plus d'autres, hein, mais c'est pas donner des exemples. C'est toutes ces révélations, en fait, qui font en sorte que Attack on Titan est génial. Parce qu'on va pas se le cacher, le reste, honnêtement, ça reste assez classique, hein. Je veux dire, que ce soit le design et tout. Bon, après, les visages, ça, c'est très particulier à Attack on Titan, la manière que c'est dessiné. Mais sinon, je trouve que le reste n'est pas non plus un truc ultra original, ou tu vois. Mais le scénario, c'est ce qui fait briller Attack on Titan. Et honnêtement, déjà, ce point-là est très important dans le débat. Pourquoi? Parce que si, par exemple, ça aurait été du My Hero Academia. Je vous donne un exemple. My Hero Academia aurait fait la même chose avec beaucoup de 3D et tout. Je m'aurais beaucoup plus plaint. Et pourquoi? Parce que Mario Academia, ce qui est important, alors il y a plein de choses importantes bien entendu, mais les combats sont vraiment un point central à l'anime en fait. Les combats ont besoin d'être magnifiques dans ce genre d'anime là. Tu vois? Et donc pour moi, c'est vraiment important dans Mario Academia par exemple. Tandis que dans Attack on Titan, les combats, honnêtement, à part peut-être l'éveil contre le titan bestial, mais outre ça, bon, oui, il y a des combats, mais c'est pas réellement important en fait. C'est plutôt de quoi ça parle. C'est plutôt, tu vois, c'est tout ce qu'il y a derrière en fait qui est réellement important en fait. Il y a pas réellement de. J'ai pas trouvé qu'il y avait réellement de combats épiques. Ça, j'en ai déjà parlé de toute façon dans mes vidéos. Mais voilà, après, c'est mon avis, hein, bien entendu, mais voilà, je trouve pas qu'il y ait des combats ultra épiques et tout. Donc, bah, très clairement, est-ce que ça gêne en tant que tel? Bah non. Dans un sens où, si tu écoutes Attack on Titan pour le scénario, ce qui est mon cas, et qu'à chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, à chaque semaine, je l'écoute, et à chaque fois j'écris ma vie, parce qu'à chaque fois on apprend des trucs de folie. Genre le dernier épisode là, qui est sorti avec vous savez qui à la fin de l'épisode, c'était un truc de folie. Genre, moi j'en pouvais plus, tu vois, j'étais en train de mourir sur ma chaise, tu vois. Et donc, au final, c'est pas grave en fait, tu vois. De la 3D dans Attack on Titan, c'est pas grave. Mais je trouve tout de même que ça gâche un petit peu l'anime. Je trouve que, en fait, le problème que j'ai avec la 3D, c'est que tu ne ressens pas les impacts. Je vous donne un exemple. Quand Eren donne un coup de poing,
au titan marteau, voilà. Donc, vous vous souvenez toute cette scène-là, hein, voilà. Donc, attention, ça va spoil, mais bon, voilà. Eren donne un coup de poing au titan marteau avant même que le titan marteau ait fini de se transformer. Alors, la scène, pour la signification, c'est extrêmement incroyable, parce que, voilà, Eren, tu vois, c'est pas comme un The Shonen, où le mec, il laisse le méchant se transformer, tu vois. Là, lui, il s'en bat les couilles, tu vois. Il est là pour tuer des gens, tu vois. Donc, la signification est vraiment intéressante, mais l'impact du point, j'en ai ressenti aucune. Tu vois, et c'est peut-être ça, en fait, qui fait en sorte qu'on aime mieux la 2D. C'est qu'on ressent plus... En fait, ça s'imbrique mieux. Tandis que de la 3D, tu vois, ça se voit que c'est pas fait pour ça, en quelque sorte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, bref. Tu sais, c'est pas comme les effets spéciaux dans les films et tout, hollywoodiens, tu vois. Là, c'est vraiment... Ça se voit, quoi. On dirait un jeu PlayStation 2, honnêtement. Genre, frérot. Je veux dire, ça se voit, tu vois. Et tu ressens vraiment moins les impacts et tout ça. Donc, je trouve que pour le combat, c'est pas la meilleure idée. Mais pour moi, ça ne gâche pas la saison 4. Pour moi, la saison 4 est même la meilleure saison actuellement de tous les SNK. Voilà, je le dis. Oui, je le dis. Oui, je porte mes couilles et je le dis. Tu vas faire quoi, hein? Tu vas faire quoi? Parce que toutes les révélations et tout, la psychologie qui est développée dans... C'est incroyable, c'est incroyable. Et donc, pour moi, non, ça ne gâche pas l'anime. Certes, ça descend un peu la qualité de l'anime. Ça, oui, pour moi, c'est obligatoire, je suis désolé, mais même, ça serait mon anime préféré, j'aurais pas le choix de le dire, tu vois. Mais pour moi, non. Ça ne gâche pas du tout Attack on Titan, cette saison 4. Et pour moi, cette saison 4 reste cultissime à fond. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, j'avais envie de débattre de ce sujet-là avec vous. Il y a des vidéos qui peuvent durer plus longtemps que d'autres. Celle-là, voilà, je vous ai donné un peu mon point de vue. Mon point de vue. Je vous ai donné un peu mon point de vue. Mais, voilà, vous pouvez totalement avoir un point de vue différent. Mais en gros, moi... Ça me dérange pas parce que j'écoute Attack on Titan pour le scénario, mais je trouve tout de même que ça gâche un peu l'anime, ça descend un peu la qualité de l'anime. Donc voilà. Mais je me prends tout de même une claque à chaque semaine, quoi qu'il arrive, donc au final, tant qu'on est heureux, c'est ça l'important, tu vois, tant qu'on kiffe, tu vois. Et si vraiment la 3D ça bloque, ben j'aimerais vous en parler dans les commentaires, j'aimerais voir votre avis. Est-ce que vous, la 3D de la saison 4 vous a complètement bloqué, tu vois, par exemple? Est-ce que ça vous a empêché d'écouter cet anime? Donc, j'aimerais savoir. Mais moi qui suis principalement pour le scénario, bah ça va pas gêner. Voilà, donc c'est mon avis. Et n'hésitez pas à répondre en commentaire tout ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Il y aura plus de vidéos comme ça à l'avenir. J'avais comme un peu oublié le concept. Mais voilà, j'ai beaucoup de sujets avec lesquels j'ai envie de partager avec vous. J'ai envie de parler et tout ça. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, n'importe quel moment de votre vie que vous êtes actuellement en train d'écouter la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Croyance à rêve, c'est important, mais les réaliser, c'est encore plus. Peace!